Salut, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne qui s'affiche ici. Aujourd'hui, on va voir la recette de la baguette française. Ça se fait sur 2 jours. Je vous explique tout dans la vidéo qui vient. La veille, on va préparer notre mélange de farine. Je vais mettre 5 g de farine de seigle. Je vais mettre 60 g de farine d'épeautre. Et je vais mettre 310 g de farine blanche du type T55, la farine de base. On va creuser un puits, voilà, comme ça. Rajouter 206 g d'eau. Voilà. Et puis, on va joyeusement pétrir l'ensemble, tout doucement, avec la main. Voilà, comme ça. Alors ça va durer environ 5 minutes, jusqu'à temps qu'on obtienne un pâton très solide. Demain, on le ramollira avec le levain qu'on est en train de préparer. Voilà, je vous retrouve dans 5 minutes, je vais continuer de pétrir. À tout à l'heure. Voilà, le pâton est déjà bien avancé. Alors 5 minutes suffit grandement, hein. C'est pas la peine de le malaxer, de le pétrir pendant très longtemps, hein. Dès qu'on obtient une pâte comme ça, voilà, très compacte, très sèche, pas d'inquiétude, hein, c'est normal. Voilà, il est très dur. Voilà, ça c'est le jour, enfin la veille. Voilà, ça, on va le mettre dans un bac. On va le laisser comme ça vieillir 24 heures. C'est là où la farine va développer ses arômes. C'est très important. Plus on prend son temps avec le pain, meilleur il sera. Si vous faites un pain rapidement, ce sera insipide, ce sera pas bon. Voilà, on va laisser 24 heures vieillir. J'ai mis le levain dans un coin au frais de la maison. Demain, on va regrouper tout ça et on fera notre deuxième pétrin. À demain. On va reprendre notre pâton, voilà, qui vient de passer une nuit. Il n'a pas bougé, normal. On va prendre notre levain. Comme je vous l'avais dit, vous voyez, il est plein de bulles. Voilà, et il sent le vinaigre ou le vin un peu aigre. C'est assez fort, ça peut même être désagréable, mais c'est ce qui va nous donner un bon pain. Alors, on va reprendre notre grand bac. On va verser le levain dedans. Voilà, toujours aussi compact, hein, c'est normal. Voilà, pas d'affolement. On va enfermer dedans 12 g de gros sel de Guérande. Voilà. Alors on va l'enfermer dedans. Voilà. Pour qu'il ne soit pas en contact avec, voilà, qu'il ne soit pas en contact avec la levure fraîche. On va rajouter aujourd'hui 6-7 g de levure fraîche ou 8-9 g de levure sèche. Voilà. On replie un petit peu. Et on va verser notre 300 g de levain. Alors il est très liquide. Donc
on a d'un côté un pâton assez rigide et d'un autre un levain très liquide. On va mélanger, pétrir tout ça. Alors, c'est l'opération peut-être la plus, au début, la plus désagréable parce qu'il va falloir bien malaxer le pâton pour bien que ça soit mélangé avec le levain. Alors on en a plein les mains, mais au bout d'un moment, le pâton commence à se former et c'est là que ça devient très, très agréable. C'est là que le pétrin devient très agréable à faire. Voilà, donc ça dure une dizaine de minutes le pétrin. Donc je couperai la caméra et puis on se retrouvera à plusieurs étapes. Voilà. On va commencer à malaxer. Voilà, alors on va bien l'écraser dans les mains comme ça. Vous voyez, au début c'est pas facile. Hein? Voilà. Ouais. Allez, je vais continuer, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, le pétrin avance bien. Alors c'est impressionnant parce que ça colle vraiment. Mais c'est normal. C'est normal, c'est normal. Voilà, on va continuer de malaxer jusqu'à temps que ça forme une boule beaucoup plus compacte. Voilà. Ça fait maintenant environ 6-7 minutes qu'on pétrit. Alors ce qui commence à se passer, c'est que le pâton ne colle plus au bac de préparation. Voilà, c'est encore très mou, mais voilà. Vous voyez, il se détache. Voilà, alors ce qu'on va faire, on va mettre un peu de farine sur notre plan de travail et on va finir le pétrin sur le plan de travail. Voilà. Allez, on va sortir le pâton. On va le mettre ici. Alors c'est très collant. Mais à vrai dire, c'est très collant. Les boulangers disent que le pâton est amoureux. Ce qui est important, c'est que il faut que le pétrin soit très très élastique. Plus il va être élastique, plus au moment du passage en four, de la cuisson, plus il éclatera, il formera des belles croûtes. Voilà, vous voyez, le pâton là il commence à se tenir avec l'ajout d'un tout petit peu de farine. Il ne colle plus. Voilà, ça m'a pris 7 minutes à tout casser. Et là, on voit notre pâton qui se promène sur la table. Voilà. Alors, il est très souple. Hein. Vous voyez, très élastique. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Voilà, c'est fini. C'est fini. On a un pâton bien souple. Alors, on va le mettre en première pousse. Voilà. Là, on va le surveiller selon la température de votre maison, de votre pièce. On va attendre qu'il double de volume avant de former les baguettes. Voilà. C'est parti pour la première pousse. Bien sûr, on surveille. Hein. Le pâton a doublé de volume. Donc, on va le sortir. Voilà. Voilà, toujours bien souple.
Alors on va le diviser en 3 parts égales. Là voilà. Donc maintenant, on va former 3 boules. Voilà. Donc, on va les remettre au repos pendant un quart d'heure, couverts sur un linge. Le quart d'heure est passé, les pâtons ont un tout petit peu poussé. On va leur donner maintenant la forme de la baguette. Voilà, on l'écrase comme ça, légèrement, en lui donnant une forme de ballon de rugby, comme ça. Voilà. Voilà, sans déchirer le pâton. Hein. Faut qu'on garde bien la souplesse. Voilà. Voilà, très bien, comme ça. Donc, maintenant, on va faire un premier pli, voilà, sur le pâton et faire une soudure, comme ça. Voilà. On fait un demi-tour et on revient ressouder l'autre tiers. Voilà. On soude bien. Voilà. Et maintenant, on vient souder l'ensemble. Voilà. Et il ne va pas falloir qu'on perde de vue la soudure ici. On va rouler notre pain pour lui donner la forme d'une baguette. Voilà, je vois toujours ma soudure qui est ici. Donc, je la retourne. Voilà, la soudure est côté table. On va la placer dans le moule. Voilà. On va faire les 3 comme ça. Les 3 pâtons sont prêts. On va les recouvrir et on viendra surveiller la seconde pousse. Alors, voilà, la seconde pousse a été effectuée. Alors pour bien faire, il faut quand même garder encore un tiers de pouce dans le four pour que ça s'éclate bien. Alors on va faire un peu de décoration. Voilà. Et on va donner le coup de grignette. Voilà. Et on va aller enfourner. On va enfourner plutôt en bas du four et à 220 degrés pendant 30 minutes. Sans oublier le coup de buée, un fond d'eau dans un verre. Et voilà. Voilà, le temps est écoulé. On va sortir les baguettes du four. Il y a un petit peu de buée. Voilà, bien belle. Incroyable! Et bien croustillante. J'espère que cette recette va vous donner entière satisfaction. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne qui s'affiche ici. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine bonne recette.
Bon alors c'était comment? C'était un pur délire. J'ai trouvé ça green, oui. Green comment? Super green, aussi green que ça peut être green. Green à la puissance des green, tu vois. Mais alors tu vois le green absolu.